Nous allons voir dans cette vidéo consacrée à Revit 2022 et aux éléments verticaux comment placer des soubassements et des fondations. Alors la première chose, c'est qu'un soubassement n'est rien d'autre qu'un mur. D'accord? C'est un mur qui peut être positionné pour réaliser un vide sanitaire, par exemple. C'est la liaison qui va s'opérer entre notre dalle de rez-de-chaussée et notre fondation, par exemple, fondation superficielle. C'est ce que nous allons voir ici. Donc pour réaliser un soubassement, on se positionne donc sur le niveau 0. Nous avons notre niveau 0, on regarde un petit peu les niveaux et on voit qu'on n'a pas de niveau moins 1. Donc moi, je vous propose dans un premier temps de créer un niveau moins 1. Nous allons aller dans élévation est. Donc on voit ici que j'ai mes murs du rez-de-chaussée et ma dalle. Je vais créer un nouveau niveau. Donc ça, on l'a vu récemment. Voilà. Je souhaite avoir un vide sanitaire, un soubassement, pardon, de 60 cm. Donc je lui indique moins 0,6. Voilà. Et je vais l'appeler. Comment? Hop. Je vais l'appeler fondation. J'aurais pu mettre un S, on n'a pas trop le temps. Donc on y va. Ensuite, j'ouvre le niveau des fondations et je vais pouvoir dessiner donc le mur de soubassement. Je choisis donc le mur qui m'intéresse, un mur architectural. Je vais garder un profil de 20. Je vais me mettre en limite nu fini extérieur ou nu porteur extérieur. De toute façon, je n'ai qu'une couche. Je vais demander à ce qu'il démarre au niveau fondation et qu'il aille jusqu'au niveau 0. J'applique. Je viens sélectionner mes murs. Voilà. J'ai maintenant donc mon muret de soubassement. On le voit. Il va falloir maintenant donc paramétrer et dessiner la fondation qu'on va installer sous le mur de soubassement. Nous allons ici dessiner une fondation superficielle. Pour ce faire, ça se passe dans l'onglet Structure. Dans l'onglet Structure, vous avez la possibilité de choisir semelle sous mur, donc fondation, semelle filante. Nous allons choisir cet élément. Ici, nous avons donc notre semelle qui va faire 30 et 30 autour de l'axe et 50 de profondeur. Si on souhaite le modifier, toujours pareil, modifier le type, on vient ici, on modifie la taille. Donc si je veux la diminuer à 40 cm, déjà je la duplique, je la renomme, j'indique qu'elle ne fait 40 cm de haut, qu'elle ne fait que 40 cm de haut, et je viens modifier ici. Voilà. Ici, je pourrais également mettre 25-25 pour avoir une largeur de fondation de 50. On laisse comme ça. J'applique et je clique sur OK. Je vais maintenant sélectionner. Je suis où là? Donc, oui, c'est bon. Je vais sélectionner mon muret. Je sélectionne mes murets et automatiquement, ça va se positionner sous le mur que je sélectionne. Vous voyez? Voilà. Donc là, je viens de positionner ma fondation sous mon muret de soutènement. On peut contrôler le travail réalisé en allant sur un niveau, en faisant vue et en créant par exemple une coupe. Je vous l'ai déjà conseillé, mais travaillez beaucoup avec des coupes. Voilà, je vais la basculer de l'autre côté. Je viens regarder ma coupe et j'ai donc effectivement ma dalle, mon muret de soutènement, ainsi que ma fondation. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo.